Eh bien, pour débuter, moi je vous invite à commencer avec le futur de la conformité et ça va se faire avec le standard européen ELILO. Donc un petit peu pour resituer, au commencement, il y a eu ELI, qui était un standard qui a été créé pour la législation européenne. Donc c'est quoi? C'est une nomenclature qu'on a créée pour nommer les lois et les répertorier. Ensuite, on a fait exactement la même chose avec la jurisprudence européenne et on a nommé cette nomenclature ECLI. Là, avec ELILO, on est au chapitre 3 de la trilogie. Donc ELILO, c'est une nomenclature aussi, mais cette fois-ci pour répertorier les obligations réglementaires et aider les justiciables à s'y conformer. Donc d'ailleurs, petite info au niveau des vocables, donc une anthologie, c'est ce type de nomenclature. Et Jean Delahousse, qui vient de nous rejoindre et... Il n'a pas entendu qu'on l'appelle, hein, il savait tout de suite. Non mais nous on fait ça de manière... Jean Delahousse, bonjour Jean. Bonjour. Bonjour Jean. Et donc Jean Delahousse et Martin Bussy vont nous expliquer comment une anthologie ouverte permet de modéliser les obligations et de créer des agents IA compliant. Donc merci à Jean et merci à Martin. En fait, Jean, il a entendu ELILO, hop, il s'est levé, il savait que c'était pour lui. Oui, ça marche. Oui, donc, il faut le mettre à la bouche. Ah, je m'appelle Jean Delahousse. Je travaille comme... on est deux experts français, Thomas Francard et moi, qui travaillons pour la Task Force ELI. Task Force ELI, en fait, ça rassemble la majorité des pays, des États membres et l'Union européenne pour construire une série de standards qui décrivent le droit. Donc le premier grand projet, c'était ELI, qui en fait c'est des graphes qui représentent les droits nationaux et le droit européen. Donc chaque journal officiel publie son graphe et l'ensemble de ces graphes forme un graphe qui est en train de se compléter, qui couvre là la description du texte lui-même. Donc pas des normes à l'intérieur, mais des textes eux-mêmes, et donc de leurs modificateurs, de leur consolidation, des choses comme ça. Dans la série ELO, il y a plusieurs en fait, sous-standards, mais un des standards sur lequel on travaille, c'est ELO, donc, qui était normalement Legal Obligation, mais qui est plus vaste, en fait, qui couvre les normes juridiques en général. Et ce projet s'inscrit dans un projet de l'Europe qui s'appelle la gestion des acquis communautaires. Donc c'est un programme qui est assez ambitieux, qui a pour objectif d'avoir une identification claire de toutes les obligations qui sont dans les législations européennes, avec un second objectif qui est que quand le législateur européen crée des nouvelles normes, on ne fasse pas des normes redondantes et que donc on soit capable d'identifier ce qui existe déjà, ce qui n'est pas simple. Il y a aussi un objectif qui est tourné vers le business, qui est d'éviter des redondances dans les reportings qui sont demandés, dans les obligations qui sont demandées aux entreprises. Un autre objectif est de s'assurer que les États membres mettent bien en place ces obligations légales dans la législation nationale, mais et aussi mettent en place toutes les mesures d'accompagnement qui vont avec ces législations. Et puis permettre au final aux entreprises d'avoir un inventaire complet à jour des obligations qui reposent sur elles. Donc le résultat qui est attendu de ça, c'est un graphe de connaissances. Je ne sais pas si vous voyez un graphe de connaissances. Donc les ontologies, c'est un modèle de données. Le graphe de connaissances, c'est lui qui capte la connaissance. Donc avec des extractions automatiques de ces normes à partir des textes européens. Donc l'ensemble de ces données, elle est gérée par l'Office des publications dans les mêmes bases de données dans lesquelles il y a Eurlex, et donc c'est des données qui sont ouvertes, qui peuvent être réutilisées par n'importe quel opérateur, n'importe quel projet. Donc ELI-ELO, elle s'intéresse en fait à décrire à l'intérieur d'une réglementation, à l'intérieur d'une législation nationale, en fait le modèle est fait aussi bien pour les législations nationales, de séparer ce qui est la norme juridique de fond, donc ce qui s'applique aux citoyens ou aux entreprises, mais en fait dans toutes les directives, il y a énormément de normes qui s'appliquent aux États membres en disant vous devrez faire ça pour l'implémenter, l'autorité administrative devra faire ça, il faudra mettre une base de données. Donc ça sépare bien ces types d'obligations. Ça décrit à qui s'adresse la norme. En fait, la norme peut s'adresser à une institution européenne, aux États membres, mais surtout à des groupes d'entreprises, toutes les entreprises implantées en Europe, qui ont plus que
10 millions de chiffre d'affaires, qui ont plus que 2000 employés, des choses comme ça. Donc, enfin, ces normes sont capables de décrire les ensembles qui sont visés par chacune des normes. Leur temporalité, c'est-à-dire est-ce qu'elle s'applique maintenant, est-ce que c'est une norme avec une fréquence, est-ce que c'est une norme qui a une date de fin. Les étapes de réalisation de la norme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut vraiment faire. Genre tous les ans, vous devez faire un management report, tous les ans, vous devez déposer vos états financiers. Et puis les exceptions liées à la législation, il y a toujours même des exceptions, genre l'État membre n'est pas obligé d'appliquer cette norme si l'entreprise a moins de 50 salariés, des choses comme ça. Donc aujourd'hui, pour vous donner une idée, c'est une norme qui est en train d'être finalisée, elle est confrontée aux textes réglementaires européens, mais aussi à des textes nationaux pour voir qu'elle couvre tout bien. Il y avait un autre projet, peu de gens, enfin bon, je ne sais pas qui en a entendu parler, mais il y a un autre projet qui s'appelle RRMV, qui est aussi une norme qui faisait à peu près la même chose. Donc on est en train de fusionner ces deux standards pour avoir un seul standard. Voilà. Donc l'idée finale, c'est vraiment de ne pas avoir une multiplication des législations et qu'on ait une vision globale des obligations qui pèsent sur les citoyens, sur les États et sur les entreprises. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Comme on est en France, enfin, c'est vraiment une norme qui est faite pour les États nationaux. C'est des préoccupations de ne pas avoir trop de réglementation pour les entreprises, ou d'essayer de les diminuer, au moins qu'ils ne soient pas obligés de déclarer plusieurs fois la même chose. C'est une préoccupation qu'on a dans tous les États européens, y compris la France. Et donc, voilà, le groupe de travail est ouvert aux institutions françaises, à Légifrance, à la DGE, à tous ceux qui ont envie de comprendre mieux ce standard. Alors, est-ce qu'on a dernier point pour faire le lien? Et donc, en fait, tout ça, c'est des graphes. Et donc, le lien avec l'IA, c'est que l'ensemble de ces données, l'ensemble de ces graphes, servent à alimenter des IA. C'est probable que les services qui seront utilisés pour dire aux entreprises les obligations qu'elles ont, en fait, soit une interface IA qui s'appuie sur ces graphes de connaissances. Et ça s'appelle le GraphRag. Merci beaucoup.